Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que cette année, pour les vacances, ce serait beaucoup plus calme que les 2 autres années hein, qui se sont soldées par des espèces de road trip. Moi, j'aime pas trop. Alors pour autant, j'ai fait quelques kilomètres puisque je me retrouve en Gironde, hein, précisément dans le coin de Lacanau. Vous voyez à peu près l'endroit. Et la grosse différence par rapport aux 2 années précédentes, c'est que cette année, j'ai pris Bella avec moi. Ouais, parce que pendant 2 ans, on lui a confié mamie et puis je suis pas sûr qu'elle apprécie des masses. Finalement, même si c'est des contraintes, je me sens quand même beaucoup plus serein à l'idée qu'elle soit avec moi parce qu'au moins je ne la projette pas, je ne l'imagine pas à la maison, à flipper, à s'imaginer que peut-être elle a été abandonnée. Là où je suis quand même super content d'être allé avec elle, c'est que le voyage s'est super bien passé, il y avait 5 heures, ça lui permet de vivre une nouvelle expérience. Je me retrouve dans un petit camping, on va dire minimaliste, hein, puisque en gros il n'y a rien. À part des emplacements de camping. Ma Bella, elle a fait des efforts d'intégration. Dès le premier jour, elle a fait son petit tour et elle n'a pas trouvé mieux que d'aller pisser chez mon voisin. Ma Bella connaît autant les codes sociaux que le cadastre. Ça la perturbe un petit peu d'être dans un cadre un peu différent. Dès qu'elle perçoit un chien et qu'elle le sent pas, elle grogne et puis elle fonce. Alors elle fonce pas forcément en mode je vais dire bonjour. Avec certains, elle fait ça, avec d'autres non. Alors je sais pas pourquoi, hein. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Toujours est-il que je la tenais un peu comme ça, là. Et puis elle a foncé, si bien que ma main est venue se fracasser contre une table en ferraille. Mon majeur, j'arrive pas à le lever beaucoup plus haut en fait. Ça me fait mal. Par ça, comme je vous ai dit, au camping, il n'y a pas grand chose. Ça m'amène à observer un peu plus ce qu'il y a autour de moi. Et dans ce camping, il y a eu plein d'anecdotes. Hein. Dès l'arrivée, j'étais en train de monter la tente à 1,50 m, voire 2 mètres de moi. Il y a un monsieur qui me regardait, mais genre comme ça. Et puis donc j'étais en train d'installer tout le petit matériel, hein. Puis je me retourne et puis qu'est-ce que je vois? Toujours le même monsieur. Non, sur le coup c'est inquiétant, tu te dis c'est qui ce mec là? C'est le rôdeur des campings. Au final j'ai fini par comprendre le lendemain. En fait il a déménagé juste à côté de là où on est. Parce qu'en fait sur l'emplacement où il était positionné il n'y avait pas d'ombre. Et donc du coup il avait demandé à pouvoir bouger. Et donc il était en repérage en fait. Il regardait en fait à plusieurs moments de la journée par rapport à l'ombre. Et du coup il a atterri à côté de chez nous. Le monsieur, alors c'est un monsieur d'un certain âge avec 2 filles qui sont adolescentes. Il n'arrête pas de se prendre la tête avec elle. Sinon, parmi mes voisins, à côté, j'ai 2 jeunes, mais genre des beaux gosses, hein, deux beaux gosses. Et alors que moi, j'étais affalé sur mon fauteuil comme un gros feignant, je voyais l'autre qui faisait son sport. Il était en train de faire des tractions en soulevant des packs d'eau. Pile au niveau de la vitre de sa bagnole, comme ça, il pouvait scruter ses biceps. Bref, l'anecdote du premier soir, c'est que j'avais envie d'aller aux toilettes, et puis je demande à ma femme si elle sait où elle se trouve, parce que elle repère vite où sont les choses. Moi, j'ai un peu de mal. Je me perds facilement. Du coup, je reviens après avoir fait mes petits besoins et puis je lui dis mais t'aurais pu quand même me dire que c'était des toilettes turques. Mais de quoi tu parles, des toilettes turques? Bah oui, c'est des toilettes turques. C'est pas vrai. Me dis pas que t'as été chier dans la douche. Je lui réponds mais m'appelle pas con. Enfin je te le dis quand même que c'est des toilettes turques. Je sais reconnaître des toilettes turques d'une douche. Contrairement à une croyance fortement répandue, les toilettes turques n'ont pas d'origine ottomane. Elles furent imaginées au XIIe siècle par un certain Bert van de Geim, un Belge. Comme à cette époque, son système ne proposait pas de crochet qui permettait de disposer son pantalon, il eut la brillante idée de s'enturbaner de son pantalon. Cela amusa beaucoup son épouse Providence qui, pour se moquer de lui affubla du doux sobriquet de Turc. C'est donc cette dame, Providence, qui inventa le nom de toilette turque. A noter que Bert van de Geim avait choisi un autre nom au départ, Providence, celui de sa femme. Voilà, vous savez tout. Et effectivement, quand j'étais allé sur le bloc sanitaire, j'avais atterri au niveau de toilettes turques parce que je m'étais trompé d'endroit. Il y avait un endroit où il y avait des toilettes classiques, hein, qu'on connaît tous, et puis un autre endroit où il y avait des anciennes toilettes turques et j'ai atterri là. Bon, comme j'avais déjà expérimenté les toilettes turques, je me suis attelé à ma naturelle besogne. Mais comme depuis quelques temps j'ai une espèce de sciatique de la cuisse à l'avant, hein, une cruralgie, c'est pas facile. Donc je me suis positionné d'une certaine manière
manière pour justement à la fois pouvoir faire ce que j'avais à faire, puis aussi ne pas me mettre en difficulté. Je me suis positionné dans une espèce d'équilibre, là j'étais en tension permanente, je me suis fait des squats et du gainage. Bref, on est arrivé il y a 3 jours, on y sera encore jusqu'à samedi prochain. Hier, je suis allé faire un petit tour dans le coin des surfeurs, et puis je vois bien que les chiens, ils sont pas forcément acceptés. À partir de 20 h, ils sont tolérés. Mais c'est pas cool parce qu'il y a des beaux endroits. J'avais envie de me promener avec elle, et j'ai pas pu. Je suis resté sur le bord. Puisqu'ils veulent pas de nous, on les snob. D'ailleurs, ça me donne envie de faire comme dans les Dents de la Mer. Papette! Et donc là, j'ai trouvé un petit chemin qui est plutôt cool, parce que voilà, c'est une espèce de ligne droite pour les vélos, les trottinettes, les joggers et les promeneurs de chiens. Et c'est bien, je suis assez tranquille parce que... Oula, il y a des vélos. Tu bouges pas, toi. Tu bouges pas. Ouais, ils ont été hyper vite, ceux-là. J'essaye de trouver des endroits un peu forestiers, mais ici c'est un peu mou, il y a une espèce de sable en permanence partout. Et du coup c'est pas terrible. N'empêche qu'au camping, ma principale appréhension, c'est qu'elles se mettent à faire caca. C'est pour ça que j'essaye de faire plusieurs balades dans la journée. Bon, et maintenant que je dis ça, elle bloque. Qu'est-ce qu'il y a? Bella, tu veux rentrer? Viens. Bon, on va faire une expérience. Allez, on rentre. Ah ouais, évidemment. Et du coup, je sais pas si vous entendez le chant des cigales derrière moi. Je sais pas d'ailleurs si ce sont des cigales ou des grillons ou des criquets. Je suis pas entomologiste, donc je connais pas trop tout ça. Quand on écoute ça à la longue, on a l'impression vraiment qu'il y a une musicalité qui s'installe. On pourrait même rajouter du beatbox. On s'occupe comme on peut. Ah non, putain, je me suis foulé la cheville.